Salut tout le monde. Une histoire ce soir. J'aimerais vous partager une histoire. Afin d'illustrer le fait que quand on travaille dans le domaine des énergies, on doit s'attendre à un certain nombre d'attaques, directes ou indirectes. Voici mon histoire. Il y a quelques jours, un proche sort du coma. Et j'apprends que, juste avant d'être désintubée, cette même personne pleurait à chaudes larmes. Et elle me raconte aujourd'hui pourquoi elle pleurait. Et elle me dit parce que j'avais un message pour toi et j'étais dans l'incapacité de te le transmettre. Forcément, elle ne pouvait pas se mouvoir, elle ne pouvait pas prendre un stylo, elle ne pouvait rien faire en attendant cette fameuse désintubation. Et elle me dit, voici ce message, tu es en danger. Je lui en demande plus. Je lui dis, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Raconte-moi plus. À savoir que cette personne n'a aucune connaissance ésotérique, aucun savoir particulier concernant le domaine de l'invisible. Et elle sort de coma avec un nombre de détails absolument importants sur les rêves qu'elle a faits durant ce coma. Avec ce rêve le plus important qu'elle décrit sur plusieurs jours. Le premier jour, elle est attrapée par une mafia, des types, des sortes de mafiosos mexicanos, des mafieux mexicains, qui l'attrapent en lui disant « Où est Aurore ?» Et elle répond « Je ne sais pas ». Ils la mettent dans une voiture, la jettent dans un motel avec une ambiance très glauque, des sortes de néons rouges, une ambiance très ténébreuse. Et ils répètent encore « Où est-elle ?» Et elle ne répond pas. Ou elle dit « Je ne sais pas ». À partir de là, elle m'explique différentes phases de ce qu'elle va appeler torture ou manipulation mentale. Elle me parle de pièces dans lesquelles elle est plongée, dont les murs sont couverts de bubblegum, dans lesquelles elle expérimente différentes fréquences de désarroi, de peur, de tristesse, avec le même harcèlement. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Et avec la même récurrence, elle répond « Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. » Et ça continue sur plusieurs jours. Elle a été capable de me détailler les jours précis de coma durant lesquels elle a réalisé ses rêves. Enfin, la veille de son coma, elle se retrouve à nouveau dans cette camionnette. Ah non, un détail encore. Un détail. Durant ces phases de coma, elle dit que quelquefois on lui apportait un bouquet de roses et ça soulageait tout de suite ce qu'elle ressentait. Elle expérimentait la sérénité, la paix dans tout son corps. Et puis, ces tortures reprenaient. Le dernier jour, elle se retrouve à nouveau dans cette camionnette. Elle est jetée manu militari dans une ruelle tout aussi sombre. Et ces types s'approchent d'elle et lui disent « Souviens-toi bien de ce message quand tu vas revenir. Quand tu parleras à Aurore, tu lui diras qu'on vient pour elle et qu'elle est en danger. » À partir de là, 3 options. Option 1, la peur. Je prends l'ordinateur, tout ce qui s'y rattache et je balance tout par la fenêtre. Option 2, le doute. Le doute s'immisce comme une gangrène, comme un cancer dans le corps. Et avec le temps, je finis par douter de moi-même, me méfier de certaines attaques et je finis par arrêter aussi. Option 3, je ris à gorge déployée en me disant que je suis devenue indétectable, invisible pour eux. Et que je suis exactement là où je dois être. Alors, option 1, 2 ou 3.